Yat Hashem, ce cours est dédicacé l'Unishmat Arofé, le docteur Chaim Abigzer Bar Mini. Alors dans la Torah, il est écrit quand un homme il abuse d'une fille ou d'une femme, il a besoin de payer certaines amendes. Alors il y a d'abord une amende de la Torah, ensuite bochet, pgam ou knas. Qu'est-ce que c'est bochet? Il a fait honte à la famille, il a abusé de cette fille, il a besoin de payer ça. Il a fait pgam. Maintenant, elle est plus vierge, cette fille. Alors, quand elle va se marier, la ketouba est différente. Ce n'est plus la même ketouba pour une fille vierge et une fille qui n'est pas vierge. Et le knas, l'amende que la Torah lui a été instaurée, hamishim kesef. Maintenant, si la fille est vierge, si la fille est célibataire, par exemple, si la fille est célibataire, la Torah l'oblige de la marier. La Torah l'oblige à lui de la marier. Alors, vous allez vous poser une question. Alors, chacun qui voudra une fille, elle lui dit non, alors il va aller l'abuser pour qu'il se marie avec lui. Non, parce que ça dépend après de son consentement à elle et de son père. De son père. Si le père ou elle ne sont pas d'accord à se marier avec lui, ça marche pas. Alors de l'abuser comme ça, c'est pas une idée. Et il faut qu'il paye toutes ces choses-là. Maintenant, la Gemara dit, à Onès, celui qui abuse d'une fille, noten miyad. Il doit tout de suite payer les amendes de la Torah. Mais il y a un autre cas. Il n'a pas abusé de la fille. Il l'a séduit. Mefaté. Mefaté, ça veut dire il lui a parlé, il lui a tourné la tête, jusqu'à de sa volonté à elle. Elle était avec lui. C'est mefaté. À mefaté, lui, maintenant, il a besoin de prendre cette fille, mais il ne paiera pas les amendes à Chiyotzi, jusqu'à qu'il la divorce. S'il la divorce, il paiera les amendes. Parce qu'il lui a pas abusé. C'était avec son consentement à elle. Mais il y a des amendes à payer en cas où qu'il la divorce. Si après 1 an ou 2 ans, il dit non, ça m'arrange pas, non, alors là, tu vas payer des amendes parce que tu l'as séduit à cette fille. C'était pas d'une manière normale. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le shidur. Qu'est-ce que c'est shidur? Shidur, ça veut dire que les deux côtés, ils se parlent, la famille de C, il y a un intermédiaire, un shatran, et le shatran, il parle aux deux côtés. Est-ce que vous êtes d'accord que votre fille rencontre elle? L'autre côté, avec le garçon, est-ce que vous êtes d'accord que votre fils, il rencontre elle? Et là, ils font le shidur, le match entre eux. Maintenant, et il dit ici, Tanyana mi achi, on a appris aussi dans la Braïta, Afalpi shamro afate noten shelo ichnos bosh ufgan noten miyad, le mefate, celui qui a séduit une fille, alors le goshet ou le fgam noten miyad, il doit, selon cette opinion, il doit payer la honte tout de suite. Ça veut dire une honte quoi? Que ça n'a pas passé par un processus normal d'un chatran, que les gens lui ont parlé de ça, ça a passé par une séduction. Dans ce cas, il y a une honte pour la famille. Parce que les gens vont parler de ça. Alors, dans ce cas, il paiera la bochette, la honte et le bgam et le défaut qu'il a fait à cette famille tout de suite. Maintenant, il dit ici, on sait que la fille doit être consentée. Ça veut dire s'il a été abusé et le gars a besoin de la marier, velotier, la Gemara rapporte qu'elle sera à lui mida'ata. Ça veut dire elle doit consenter. Et la via menalan, de ce qu'on sait que le père doit aussi être, le consentement du père. Qui s'est dit, peut-être rien que la fille, pas le père. Alors il dit ici, avia menalan, amarabaye, shelo ye choten iskar. Parce que la fille, elle dit, bon, ok, je vais lui marier, comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais maintenant, tu lui donnes faveur, tu lui fais faveur. Tu lui facilites la vie. Parce que la fille, elle va dire oui, peut-être. Presque oui. Alors, pour que son péché ne sera pas facile comme ça, à passer, alors tu demandes aussi le consentement du père. Ça prend le consentement du deux. Deux, c'est plus difficile qu'un. Peut-être c'est la fille d'avoir dit oui, tu passes par le père aussi. Et c'est le père qui va décider est-ce qu'il te donne la fille ou non. Rava Amar Kalva Homer. Rava dit Kalva Homer. Oma mefate shelo avar al da'at avia bilvad. Ben I ou ben avia yicholim la'akev. Onesh avar al da'at avia val da'at atzma lo kol sheken. Abaye dit celui qui a séduit une fille, il a passé
Il a passé l'opinion du père. Il n'a pas demandé au père. Et quand même, on demande le consentement du père. C'est lui qui a abusé d'une fille. C'est sûr qu'il a besoin de aussi passer par le père. En d'autres mots, le père et la fille doivent être d'accord. On voit dans la Torah, pas un cas d'abus, quelque chose comme ça. Quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, il arrive à Haran, et il commence à parler, à négocier avec la famille de Rivka, alors le père, entre-temps, il est décédé. Le père, il est décédé entre-temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait empoisonner Eliezer. Maintenant, le lendemain, la famille a commencé à faire des objections. Vous savez que le père est mort, Tishevanara Itanu, laisse-la ici quelques mois, une année au moins pour que, tu sais, elle est petite encore et tout ça. Eliezer leur a dit, écoutez, moi j'ai pas de problème. Ou vous me donnez la fille tout de suite, ou je m'en vais. Okay? Alors eux, ils ont vu tellement de l'argent qu'il a apporté. Il a apporté 10 chameaux avec de l'argent. Okay? Il a apporté tellement de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nikra la Nehara. On appelle la petite, on lui demande. Qu'est-ce qu'elle pense? Ils ont appelé Rivka. Atelechi maïchazé. Est-ce que tu veux aller avec cet homme? Elle a dit, j'irai. Et Rashi commente là-dessus. Même si vous n'êtes pas d'accord, j'y vais avec lui. Elle leur a dit, même si vous n'êtes pas d'accord, moi je vais avec lui. Parce que c'était une sadeket. Elle ne voulait plus rester dans cette maison. Parce que cette maison, c'était une avodah zara. Son frère, son père, il faisait l'avodah zara. Et elle a vu qu'elle va être la femme d'un grand sadique. Alors elle a dit, Alors la question, maintenant, se pose, si un garçon trouve une bonne fille, d'une bonne famille, qu'elle est vraiment de bonnes qualités et tout ça, et le père lui dit non. Le père dit non, j'aime pas sa tête. Pourquoi? Ah, c'est pas de notre... Nous sommes marocains, eux ils sont je sais pas quoi, c'est pas notre... Mais la fille elle est bien. La fille, elle est tellement bien. Elle a de bonnes qualités. Dans ce cas, il n'y a pas, dit Rav Yosef, il n'y a pas l'obligation de Kibbutz Avaim. Le père n'est pas obligé d'écouter ses parents. S'il vient avec une raison valable, non, on connaît la famille, tu sais, le père c'est un roublard, et on ne sait pas, et tout ça, et la famille, ils n'ont pas un mauvais nom dans la ville, et tout ça, ok, ça va, il est obligé d'écouter son père. Mais s'ils n'ont pas de raison valable, ils disent des bêtises, n'importe quoi, rien que pour que le garçon il lâche la fille, pas de Kibbutz Avaim. Il se marie avec elle. Même si eux, ils viennent pas au mariage, il peut se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison que non. C'est un foyer juif, tu comprends? Alors, 2 fois, tu as besoin du consentement du père, et 2 fois, la fille ou le garçon peuvent surmonter le consentement du père si c'est pas une raison valable. Amen ve amen.